Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Bonjour et bienvenue sur MBuff FM, j'espère que vous allez bien. Au programme de notre podcast, l'interview d'Antoine Lefer, conseiller en insertion professionnelle et référent EcoJobs, qui nous parle d'un tout nouveau dispositif au sein de la mission locale de l'agglomération d'Elbeuf. Ensuite, direction le monde de la lecture pour se plonger dans l'univers de Laura S. Wilde et de son livre Bodyguards, raconté par Pauline. Bonjour Antoine. Bonjour Pauline. Alors, tu es là pour expliquer un programme. Donc, en quelques mots, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le Fonds de transition juste ? Bien sûr. Bon, déjà, je tiens à vous remercier de me donner l'occasion de présenter ce dispositif, ce programme. Donc, le Fonds de transition juste, en fait, il est né d'une volonté de l'Union européenne de réduire les gaz à effet de serre, notamment les émissions de carbone, de CO2, qui, comme vous le savez, participent au réchauffement climatique. Donc, pour répondre à cet objectif de l'Union européenne, l'Europe a créé le Fonds de transition juste. Donc, quand on dit fonds de transition, quand on dit le mot fonds, ça veut dire en fait c'est une somme d'argent. Cette somme d'argent, elle est versée à la région Normandie notamment, puisque l'Europe a identifié des régions en France qui émettent le plus de CO2. Et la Normandie fait partie de ces régions qui émettent le plus de CO2, notamment à cause de l'industrie pétrochimique. Et donc voilà, le but du Fonds de transition juste, c'est dans un premier temps de favoriser la reconversion des travailleurs, notamment qui travaillent dans les industries pétrochimiques, qui à terme, dans très longtemps, parce que c'est jusqu'à l'horizon de 2050, il y a sûrement des usines qui vont fermer dans ce domaine, et donc il faudra penser aux personnes qui travaillent dans cette industrie pour qu'ils se reconvertissent dans d'autres domaines, et notamment dans les emplois de ce qu'on appelle l'économie verte. Et plus particulièrement pour nous, ce qui nous intéresse, à savoir le public des missions locales, pour les jeunes, là, le Fonds de transition juste, dans ce cas-là, ça va être de créer des vocations, ou si un jeune veut travailler dans les métiers de la transition écologique et énergétique, c'est lui permettre de l'accompagner vers les métiers de demain, quoi. Donc voilà, c'est spécifiquement pour le public des missions locales, ça va être plus de voir avec le jeune, de créer des vocations et de l'accompagner vers les métiers de la transition verte. Et je rajouterai que les secteurs concernés par le Fonds de transition juste, à l'avenir on va en entendre de plus en plus parler, il y en a 4 identifiés. On a ce qu'on appelle la chimie verte, l'économie circulaire, les énergies renouvelables et la valorisation des déchets. Qu'est-ce que le jeune devra faire dans le dispositif ? Alors oui, puis j'ai oublié de dire dans la présentation, parce que c'est important de bien rappeler que le Fonds de transition juste est financé par l'Europe, et que pour les jeunes de la mission locale de l'agglomération d'Elbeuf, ça s'appellera pas forcément le Fonds de transition juste, ça c'est plus nous dans le côté administratif. On est en train de réfléchir à renommer le dispositif, parce que Fonds de transition juste ça parle pas beaucoup. Donc là on est peut-être soit sur EcoBoost ou EcoJeunesse, mais ça reste à déterminer. Mais tout ça pour dire que si des jeunes nous écoutent, ils n'entendront pas forcément ce nom de Fonds de transition juste. On va réfléchir à un logo et à un nom qui est un peu plus attirant, on va dire. Sinon, pour le jeune, donc si le jeune émet le souhait de travailler dans les métiers de la transition écologique et énergétique, ça se traduira pour lui par un accompagnement individualisé avec son conseiller Fonds de transition juste, et il participera aussi à des actions collectives qui seront organisées régulièrement, qui visent à lui faire rencontrer des professionnels de la transition écologique et énergétique, que cela soit des potentiels employeurs, mais aussi des organismes de formation ou des associations qui agissent dans le domaine. Par exemple, dans les semaines à venir, on prévoit une visite avec la régie d'électricité d'Elbeuf, notamment sa succursale qui s'appelle Senergia, et qui a pour but d'installer notamment des panneaux solaires, panneaux photovoltaïques plutôt, et des bornes de recharge pour voitures électriques. Donc là, le marché est assez vaste. Donc là, il y a tous les bâtiments publics et les bâtiments qui appartiennent à des particuliers. Il va y avoir de plus en plus d'installations de panneaux photovoltaïques. Et étant donné que le parc de voitures, il y a de plus en plus de voitures électriques, il faudra aussi installer des bornes de recharge, que ça soit au domicile d'un particulier ou des bornes de recharge publiques. Donc là, il y a un marché qui est assez énorme. Et donc là, mon but, si un jeune en émet le souhait, c'est de le diriger vers un métier qui non seulement participe à l'écologie et à la décarbonation, mais qui aussi va répondre à un besoin là dans les années à venir, où il y aura besoin de plus en plus d'installer de panneaux photovoltaïques et de bornes de voitures de recharge. On prévoit aussi une visite de l'usine Vesta, du SMEDAR. Donc l'usine Vesta, en fait, tous les déchets
des particuliers de la métropole Rouen-Normandie, il faut bien les collecter et ensuite soit les revaloriser par le biais du tri ou les incinérer dans l'usine Vesta. Et j'ai appris en discutant avec des employés de l'usine Vesta que les ordures ménagères, elles vont être incinérées pour reproduire de l'électricité. Et de plus, dans le processus de l'usine d'incinération, il y a des filtres qui sont créés pour que la combustion le rejette le moins possible de gaz polluants. Là, je ne suis pas exhaustif parce qu'il y en aura plein d'autres, mais sinon on prévoit aussi à court terme une visite de la station d'épuration Émeraude. En fait, la gestion de l'eau appartient à la métropole Rouen-Normandie et vous n'êtes pas sans savoir que l'eau du robinet, en fait, elle est potable, mais que cette eau, elle est passée par un processus d'épuration qui est assez complexe pour qu'il y ait un espèce de circuit, que ça soit circulaire en fait. L'eau que l'on consomme et qui revient dans notre robinet, elle n'est pas rejetée, elle est retraitée pour qu'elle soit de nouveau potable. Et ça participe au développement durable parce qu'on a ce côté un peu circulaire où en fait on peut comme ça disposer de l'eau potable dans n'importe quel robinet de nos logements. Et en dernier, même si la liste n'est pas exhaustive, on visitera aussi courant janvier l'entreprise Envie qui est une ressourcerie. Là, ça fait partie de ce qu'on appelle aussi l'économie circulaire, c'est-à-dire que Envie va reprendre les appareils électroménagers qui seraient défectueux ou dont les gens voudraient se séparer. Ils vont essayer de les réparer, voir s'ils ne peuvent pas les revendre par la suite. Donc là, c'est pour éviter aussi, par exemple, l'achat de nouveaux matériels électroménagers et ça participe à ce qu'on peut appeler le développement durable. Donc voilà, là, c'est une liste non exhaustive, mais c'était aussi pour dire les visites qui sont programmées à court et moyen terme. Combien de temps un jeune peut rester dans le dispositif ? Donc c'est un accompagnement qui peut aller de 2 à 6 mois en fonction des besoins, mais donc voilà, ça dépendra aussi des besoins du jeune, etc. Mais on peut partir sur 2 à 6 mois. L'objectif de l'accompagnement individuel et collectif, il est assez concret, c'est de faire découvrir aux jeunes la filière de la transition énergétique et écologique, et ça va se traduire par le fait de pourquoi pas faire des stages, voire même faire des formations si au cours des stages il a validé quelque part son projet professionnel. Et aussi, pourquoi pas même à la fin de trouver un emploi. Et voilà, il est à noter aussi, je le dis pour nos auditeurs, que quand on rejoint le dispositif du fonds de transition juste, c'est tout à fait cumulable avec un contrat d'engagement jeune. Donc on peut à la fois être dans le contrat d'engagement jeune et à la fois intégrer le dispositif du fonds de transition juste. Et c'est également le cas pour les jeunes qui seraient en PACEA. Quels sont les papiers requis pour intégrer le dispositif ? Alors, je dirais que pour intégrer le dispositif, déjà, il faut avoir entre 16 et 25 ans et être inscrit à la mission locale. Ensuite, le papier, moi, qui va m'intéresser le plus, puisque c'est un peu la condition obligatoire pour rejoindre le fonds de transition juste, c'est une attestation d'inscription à France Travail. Alors après, pas de panique, si un jeune entre dans le dispositif et qu'il n'est pas inscrit à France Travail, un des premiers objectifs de notre accompagnement, ça sera de l'aider à s'inscrire à France Travail. Il sera officiellement rentré dans le dispositif à la date de son attestation d'inscription à France Travail. Mais ça, moi, je pourrais m'en charger avec le jeune si le jeune n'a jamais fait, parfois ça peut être un peu compliqué. Donc moi, ça sera un de mes premiers objectifs, c'est qu'il s'inscrive à France Travail. Et ensuite, je dirais, pour rentrer dans le dispositif, il faut avoir quand même un niveau de compréhension du français suffisant pour comprendre ce qui va se dire lors de nos entretiens individuels, mais aussi lors des visites d'entreprise ou d'organismes de formation. Donc voilà, le truc à retenir, inscrit à la mission locale et avoir son attestation d'inscription à France Travail. Mais après, si le jeune n'y est pas inscrit, c'est pas grave. Ça sera un des premiers objectifs de notre accompagnement. Et enfin, comment est venue l'idée du dispositif ? Alors c'est Monsieur Pichard, notre ancien directeur, qui a répondu à ce qu'on appelle un appel à projet pour que l'on puisse bénéficier d'un financement européen. Et donc comme je disais, l'idée du dispositif, elle est venue aussi par le fait que l'économie est en train de se transformer, même au niveau local. J'évoquais tout à l'heure la régie d'électricité avec sa succursale Energia. Et donc nous, à la mission locale de l'agglomération d'Elbeuf, on se doit aussi d'être sur le coup, j'ai envie de dire, pour aussi orienter des jeunes vers des métiers qui ont de l'avenir. Et aussi de déclencher des vocations à la seule condition qu'ils soient aussi intéressés et par l'écologie et par les métiers de la transition durable. Et donc voilà, le but c'est vraiment de voir aussi quels sont les débouchés en termes de stage, de formation ou d'emploi. Et maintenant, je
Je vous laisse avec une minute lecture. Bodyguards de Laura S. Wilde. Laura S. Wilde est une autrice française qui a débuté sur Fixia, plateforme d'écriture sur internet, avec son premier roman My Escort Love. Bodyguards est une romance contemporaine entre un garde du corps et sa protégée. Le premier tome se concentre sur le premier des triplés Westwood, Lennon et sa cliente Dovie Bennett. Lennon et ses frères ont été abandonnés à la naissance par leur père biologique, mais ils sont restés ensemble. Plus de 20 ans après, ils gèrent l'Institut Westwood, l'entreprise familiale qui forme les meilleurs gardes du corps. Après un accident, il a décidé de ne plus aller sur le terrain, gérer les apprentis lui suffit. Mais c'est sans compter sur son père adoptif, le directeur, qui l'engage pour une mission de protection. Il est l'un des plus forts, alors il ne peut qu'accepter cette offre. Dovie Bennett est une jeune femme brillante étudiant au MIT et passionnée d'astronomie. Mais depuis quelques mois, elle reçoit des menaces de plus en plus violentes, sur le campus ou à son dortoir. Elle a même été contrainte à déménager dans une maison loin de tous ses amis. Mais cela n'a pas suffi et ses parents ont décidé d'engager un garde du corps à son insu. Dovie et Lennon seront obligés de vivre ensemble le temps de retrouver le corbeau. La doyenne de l'université aide Lennon à passer incognito en le faisant passer pour un étudiant étranger d'un programme d'échange. Forcés de cohabiter, Dovie et Lennon vont devoir composer l'un avec l'autre. Les deux caractères vont faire des étincelles et surtout, la carrure imposante de l'un et l'intelligence de l'autre est un mélange qui se transforme en une attirance indéniable qui s'installe entre eux et les pousse à remettre en question leur choix de vie. C'était MLBuff FM, j'espère que le podcast vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram MLBuff FM et à venir à la mission locale pour découvrir les nouveaux dispositifs mis en place afin d'aider au mieux les jeunes à réussir dans leur parcours professionnel. Je vous dis à la prochaine, salut!